Et cette stratégie autoritaire du pouvoir, elle aussi, elle a des noms. Elle aussi, elle a des visages. Je voudrais vous parler de John. John, il est serveur en Vendée. C'est un des leaders de la mobilisation des Gilets jaunes. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir participé à un incendie qui a détruit 5 radars. Mais John, il a fait la preuve, il a démontré qu'il n'avait pas été présent à la réunion qui avait organisé cette action. John, il a perdu son emploi parce qu'il a été placé en garde à vue et il n'a pas pu s'y rendre. John, il a écopé d'une peine de prison de 8 mois de prison, dont 4 fermes sous mandat de dépôt. Je voudrais vous parler de Maria. Maria, elle est boulangère. Elle est boulangère à Die, dans la Drôme. Maria, elle a été arrêtée suite à une bousculade dans une manifestation. Elle a été placée immédiatement en détention provisoire. On lui a empêché de téléphoner. Elle n'avait pas de lettres. Elle ne pouvait pas écrire. On lui a confisqué ses lunettes dont elle a besoin pour pouvoir voir. Elle a été placée en détention. Elle a été coupée du monde. Voilà. Et aujourd'hui, elle a été condamnée à 3 mois de prison ferme. Je voudrais vous parler de Manu. Manu, c'est un boulanger. Il travaille dans une entreprise de boulangerie à Paris et samedi, lors de la manifestation, il a refusé qu'un policier rentre dans la boulangerie parce qu'il avait une arme et qu'une personne était en train de se faire soigner dans cette boulangerie. Manu, depuis mardi, il est en garde à vue pour cette simple raison-là. Voilà ce que je voulais vous montrer ce soir. C'est que cette stratégie autoritaire, cette stratégie de la répression, derrière c'est des vies humaines. C'est des gens comme vous, comme moi, qui se retrouvent avec des difficultés dans leur vie aujourd'hui pour le simple et bonne raison d'avoir participé à ce mouvement et à cette mobilisation. Cette dérive autoritaire, c'est aussi celle qui mène à organiser des perquisitions au siège des forces politiques d'opposition. Celle qui mène à aller perquisitionner un journal pour le simple tort d'avoir fait des révélations qui dérangent le pouvoir. Cette dérive autoritaire, c'est aussi celle, même si bien sûr, ça n'a pas le même niveau d'importance, mais qui fait que nous essayons de mener cette campagne électorale. Quand nous organisons nos initiatives d'Holovan dans les villes et dans les villages de France, nous nous heurtons à des difficultés, à des incapacités à nous fournir une autorisation, ou encore comme ce jour-là, aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes, où des policiers viennent pour nous déloger alors que nous sommes en train de faire une action pacifique et que nous avons les autorisations pour cela. Vous ne voulez pas débattre? Si, on veut débattre. Mais on n'a pas attendu l'autorisation du président de la République pour débattre. Les Françaises, les Français, ils débattent sur les ronds-points, ils débattent dans la rue, ils débattent sur les marchés, ils débattent dans les réunions publiques que nous organisons toutes et tous partout dans le pays. Mais là, il ne s'agit pas d'un débat, il s'agit d'une opération de diversion. Comment on fait une opération de diversion en quelques étapes? D'abord, on écarte de l'organisation du grand débat toutes les autorités indépendantes qui doivent garantir l'impartialité de ce débat. C'est ce qui a conduit à ce que Mme Joanneau démissionne, parce que l'autorité administrative du grand débat national était mise de côté. Pourquoi? Parce qu'elle demandait que ça ne soit pas le pouvoir et le gouvernement qui ait le dernier mot sur le rapport qui serait organisé à l'issue du débat. Ensuite, on biaise les questions pour laisser le débat dans le périmètre qui est le périmètre autorisé par le pouvoir. Je vous donne un exemple, si vous êtes allé voir le questionnaire sur le site internet. Un exemple, juste un. On vous demande, est-ce que vous préférez baisser les impôts ou supprimer des services publics? Vous avez le choix. Alors allez-y, choisissez. Vous préférez? Ah, on supprime tout. Bon, j'informe ici devant vous, le pouvoir, qu'il existe une troisième possibilité. Il y a une troisième possibilité. Est-ce que oui ou non on peut mettre à contribution les plus riches dans ce pays? Est-ce que oui on peut aller chercher les 380 milliards d'euros qui partent chaque année dans la fraude et l'évasion fiscale? Voilà notre réponse. Non, il ne faut pas baisser les impôts ou détruire les services publics. Il faut aller chercher des ressources nouvelles pour permettre à chacun de vivre dignement dans ce pays. C'est la deuxième étape. On biaise les questions, on organise le débat pour qu'il reste dans le cadre qu'accepte le pouvoir. Ensuite, on transforme le grand débat en un grand blabla, où à la fin, on vous dit, vous allez parler, mais à la fin, c'est Jupiter qui tranche. C'est ça le débat aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il vous a dit, le président de la République, dans la lettre qu'il a adressée aux Français? Il a dit, à la fin du grand débat, je reviendrai vers vous pour vous dire quels enseignements je tirerai de cette discussion. Merci, merci monsieur. Mais si les gens se mobilisent aujourd'hui dans la rue, c'est pas seulement parce qu'ils ont envie de débattre, mais parce qu'ils ont envie de décider. Et donc maintenant, la question qui est à l'ordre du jour, c'est que le peuple veut décider. Le peuple veut dire son mot, veut choisir les questions sur lesquelles il veut se prononcer, et il veut enfin décider. Enfin, on utilise ce grand débat comme une opération de communication électorale, en organisant des grands shows présidentiels,
qui fait qu'aujourd'hui Emmanuel Macron a à peu près épuisé son temps de parole médiatique jusqu'à l'élection présidentielle de 2027, hein, qui voit d'ailleurs ses audiences médiatiques, débat après débat, baisser, ce qui permettrait sans doute de dire aux éditorialistes dans ce pays que le mouvement s'essouffle, comme ils disent dans le mouvement des Gilets jaunes depuis maintenant plus de 13 semaines. Alors, puisque c'est des opérations électorales, puisque ce que vous avez vécu ici dans cette salle à Souillac quand le président de la République est venu ici, c'était un meeting électoral, nous allons, nous, la France Insoumise, poser une question simple et nous adressons ce soir un courrier à la Commission nationale des comptes de campagne pour savoir si oui ou non les frais d'organisation de ce grand débat seront inclus au compte de campagne de la République en marche. Pour cette déclaration d'amour, il faut un peu prendre son courage à deux mains et vous dire, et dire tous ensemble, haut et fort, oui, service public, on t'aime. On t'aime, service public, car tu es le seul à garantir l'intérêt général. On t'aime car tu es le seul à assurer les besoins essentiels de la population partout sur le territoire, y compris dans des zones rurales qui sont de plus en plus abandonnées. Ça a été dit par Anne-Sophie, les services publics sont aussi le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Pour réhabiliter les lapidés et les accabler, pour consoler, pour secourir, pour relever, pour encourager, pour enseigner, pour penser en attendant qu'on guérisse, pour transformer l'iniquité en justice, le bourgeois en citoyen, la populace en peuple, la canaille en nation, les nations en humanité, la guerre en amour, le préjugé en examen, les frontières en soudure, les limites en ouverture, la vie en droit, pour ôter des religions l'enfer et des sociétés le bagne. Oui, nous sommes tes fils révolution. Et dans les yeux, avec le président France Insoumise, soyons tes fils révolution. La